Ce matin, nous allons parler de la foi. La foi. Et le thème, en fait, de ma prédication est une interrogation. Elle est toute simple. Jusqu'où va ta foi? Jusqu'où va ta foi? Et quand on se pose cette question, pourquoi se poser cette question? Si on essaie de voir un peu la définition de la foi, alors il y a plusieurs définitions qu'on pourrait voir. Il y a bien sûr des définitions qu'on retrouve dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, qui nous dit bien la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dirais qu'il y a une définition simple pour vraiment comprendre ce qu'est la foi, qui nous permet de saisir les grâces de Dieu. C'est ça la foi. Cette main qui nous permet de saisir les grâces de Dieu. Mais la foi, c'est également, finalement, mon attitude devant le Seigneur. Mon comportement devant le Seigneur. Comment je me positionne devant le Seigneur. Mon attitude de confiance devant le Seigneur. C'est aussi ça la foi. Elle me permet de saisir les grâces de Dieu, mais c'est également mon attitude devant le Seigneur. Et nous allons voir que cette attitude, elle peut changer en fonction des situations. Oui. Et c'est pour ça cette interrogation. Jusqu'où va ma foi? Jusqu'où va ta foi? On va voir ensemble 3 situations dans les évangiles. Et dans ces 3 situations, nous allons voir des hommes et des femmes qui seront là devant Jésus, qui seront positionnés devant le Seigneur, et pour qui, justement, cette interrogation sera là. Jusqu'où ils pourront aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jusqu'où va ta foi? Jusqu'où va ta foi? La première situation que nous allons voir, elle nous parle des 10 lépreux. Vous connaissez ce récit, des 10 lépreux. Ça se trouve dans Luc, au chapitre 17, à partir du verset 11. On va lire ensemble quelques versets pour bien comprendre ce contexte. Alors, je lis pour vous. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. C'est important, se tenant à distance. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient impurs et qu'ils ne pouvaient pas se rapprocher. Donc ils se tenaient à distance. Et qu'est-ce qui se passe au verset 13? Ils élevèrent et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ça devait être quelque chose de spécial. Il revenait et il glorifiait Dieu à haute voix. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Quel beau récit. Un beau récit. Et moi, je veux garder l'aspect positif de ce récit. Mais on va voir ensemble ce récit. Ce récit nous parle donc de 10 lépreux. 10 lépreux qui voient Jésus qui passe. Jésus passant par là. Ils reconnaissent qui est Jésus. Ils se tiennent à distance parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher et vont crier: Maître, Jésus, aie pitié de nous. Et là, le Seigneur va venir devant eux. Le Seigneur va leur donner une parole. Dire cette parole. Quelle était cette parole? Allez vous montrer au sacrificateur. Et ça voulait dire quelque chose d'important. Parce que aller se montrer au sacrificateur, qu'est-ce que cela signifiait? J'aurais pu vous lire, mais je vais juste l'expliquer. Dans Lévitique au chapitre 13, il nous est dit que quand quelqu'un était lépreux, il devait se présenter devant le sacrificateur, et c'est le sacrificateur qui devait proclamer s'il est pur ou s'il est impur. Pur ou impur. Et quand Jésus dit à ces hommes: allez vous montrer devant le sacrificateur, finalement, c'était comme s'il leur disait: allez devant le sacrificateur pour qu'il constate votre guérison. Allez vous montrer devant le sacrificateur. Ces hommes,
aurait pu dire à Jésus, mais tu ne pries même pas pour nous? Tu ne nous poses pas la main? Ils sont allés. Sur le chemin, il nous est dit, pendant qu'ils y allaient, ils ont obtenu leur guérison. Obtenu leur guérison. J'aimerais dire que déjà là, ça nous parle de la foi. La foi qui cherche et qui reçoit. La foi qui cherche et qui reçoit. Ici, ils ont reçu leur guérison. Mais ça pouvait être une autre bénédiction. La foi qui cherche et qui reçoit. Comment se manifeste cette foi? Mais tout d'abord, il faut aller vers Jésus. Venir vers Jésus. Et c'est ce qu'ont fait ces 10 personnes. Ils vont voir Jésus, ils vont venir vers lui. Malgré leurs conditions, ils vont s'approcher, même à distance, mais ils vont quand même venir vers lui. Et ils vont l'appeler. Venir vers Jésus et l'appeler. Lui demander d'intervenir dans nos vies. Bien-aimé, la foi qui cherche et qui reçoit, c'est celle qui reconnaît que seul Dieu peut agir dans nos vies. Seul Dieu peut agir dans ma vie. Je ne connais pas quelle est ta situation, je ne connais pas quel est ton besoin, mais j'aimerais te dire que seul Dieu peut agir parfaitement dans ta vie. La foi qui cherche et qui reçoit. Ils vont s'approcher de Jésus et, comme je disais tout à l'heure, ils vont recevoir une parole de Jésus. Sans douter, sans aucune objection, ils vont recevoir cette parole. Finalement, cela nous parle de la foi du petit enfant. Nous connaissons bien, Jésus dira, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Recevoir comme un petit enfant. Mais un enfant écoute ses parents. Si le papa il dit à midi, je te ramène quelque chose, je vous assure que l'enfant, elle ne l'aura pas oublié. Un enfant écoute, on reçoit la parole. Cette foi qui recherche et qui reçoit, c'est celle qui écoute et qui reçoit. Mais on va voir que cette foi, elle va aussi se mettre en action. Elle écoute, elle reçoit, elle se met en action. Et c'est ce que vont faire ces 10 lépreux. Mais malheureusement, cette foi, elle ne fait que recevoir uniquement la bénédiction. Elle reçoit la bénédiction uniquement. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont recevoir uniquement leur guérison. Et il nous est dit que le 10e, quand il va constater sa guérison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir sur ses pas, glorifier le Seigneur et venir devant le Seigneur Jésus. Jusqu'où va ta foi? Est-ce que ta foi s'arrête uniquement à recevoir la bénédiction? Recevoir la guérison? Alléluia! Ou alors, je fais un demi-tour et je reviens vers le Seigneur pour le glorifier. Je disais tout à l'heure qu'il fallait retenir que c'était un Samaritain. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dit que, et d'ailleurs on connaît bien le récit de la femme samaritaine avec Jésus. Qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est que les Juifs et les Samaritains n'ont aucune relation. Ils n'avaient pas de relation. Un Samaritain ne pouvait pas venir devant un Juif. Il n'y avait pas de relation. Alors ce Samaritain, qui déjà, il est lépreux, en plus il est Samaritain, donc ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de s'approcher de Jésus. Il constate qu'il est guéri. Il réalise en fait que finalement, je ne mérite rien, mais j'ai tout reçu. Je ne mérite rien, mais j'ai reçu. J'ai obtenu grâce de la part du Seigneur. Alors cet homme va venir et va glorifier le Seigneur. Il va louer le Seigneur. Et vous voyez, cette foi à lui, qui ne s'arrête pas uniquement à la bénédiction, elle va le conduire à venir se jeter aux pieds de Jésus. Se jeter aux pieds de Jésus. Et l'adorer. Que va lui dire le Seigneur? Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Jusqu'où va ta foi?
La foi de cet homme ne s'est pas arrêtée à recevoir juste la bénédiction. Il est revenu vers le Dieu de la bénédiction. Et il a obtenu son salut. Il a obtenu son salut. On va passer à une deuxième situation. Cette fois, nous allons voir la résurrection de Lazare. On connaît aussi ce récit, la résurrection de Lazare. Qu'est-ce qui se passe? On va lire ensemble dans Jean chapitre 11. Alors on ne va pas lire tout le chapitre, on va lire quelques versets. On va commencer à partir du premier verset. Voici ce qui nous est dit. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, écoutez bien, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » On continue. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il les aimait. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Arrêtons-nous déjà là. Un beau récit, il commence bien, mais un moment dramatique. Qu'est-ce qui se passe? Lazare qui tombe malade. Il nous est précisé à plusieurs reprises que Jésus aimait cette famille, 2 sœurs et un frère, Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus passait souvent dans cette maison. Et là, il arrive que Lazare tombe malade. Il nous arrive parfois des difficultés, des épreuves, des soucis qui viennent. Et là, que vont faire Marthe et Marie? Ce qu'on a vu tout à l'heure. Elles intercèdent. Elles appellent Jésus. Amen. Elles appellent Jésus pour que le Seigneur puisse intervenir dans la vie de leur frère. Elles appellent Jésus parce qu'elles savaient, elles croyaient en Jésus. Elles avaient foi en Jésus. Elles savaient que Jésus était capable de poser sa main et de guérir leur frère. Elles étaient convaincues de cela. Et Jésus, quand il va apprendre cette nouvelle, il nous a dit qu'il restera 2 jours de plus dans le lieu où il était. Et avant de rester 2 jours de plus, il va préciser quelque chose. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais cette maladie, elle est là. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et pendant ces 2 jours, on aurait pu lire la suite, Lazare va mourir. Il va mourir. Et ensuite, Jésus va venir. Il revient. Regardons ce qui se passe par la suite. J'ai choisi 2 versets qui montrent l'attitude de Marthe et de Marie. Leur frère est mort. Jésus revient. Jésus arrive dans ce village. Il n'y a que des cris, des pleurs. Il n'y a que la lamentation parce qu'il y a de la tristesse. Et voici, au verset 21, ce qui est écrit. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant, il est mort. Et regardons un peu plus tard, quand il va rencontrer Marie, la même chose au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je me suis trompé. La première fois, c'était « si tu eusses été là ». Non, c'est pareil. Ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il est mort. Jusqu'où va ta foi? Regardons un peu la foi de ces 2 sœurs. Elles croyaient en Jésus. Elles croyaient que Jésus serait capable de guérir
leur frère. Mais elle ne croyait pas que Jésus serait capable de le ressusciter. Elle croyait que Jésus serait capable de le guérir. Mais maintenant qu'il est mort, c'est trop tard. La foi, finalement, de ces deux sœurs, c'est cette foi qui croit en l'intervention de Jésus, mais dans la limite du possible. La foi qui croit en l'intervention de Jésus, dans la limite du réel, dans la limite de ce que je comprends, dans la limite de ce que je vois, dans la limite de ce que je peux m'imaginer. Oui, Seigneur, je sais que tu peux intervenir dans cette situation parce que la personne peut guérir. Mais qu'est-ce qui se passe quand le verdict des médecins dit que cette personne est condamnée? Est-ce que je crois encore que le Seigneur peut intervenir dans cette situation? Ces deux sœurs, devant cette difficulté, devant cet obstacle, devant cette impossibilité, elles ne croyaient plus que Jésus était capable de faire quelque chose. Et même à un moment, quand Jésus va dire, mais il va ressusciter, ils vont dire oui, il ressuscitera à la fin des temps. Elles ne croyaient pas que Jésus était capable de faire quelque chose maintenant. Si tu eusses été ici, elle parle dans le passé. Maintenant, c'est trop tard. Quelle est ta foi ce matin? Jusqu'où va ta foi? Est-ce que ta foi, elle s'arrête uniquement quand il y a l'obstacle, quand il y a une impossibilité? Est-ce que ta foi, elle est limitée par ton raisonnement? Est-ce que ta foi, elle est limitée par ta compréhension? Est-ce que ta foi, elle est limitée par ce que comment tu imagines que Dieu est capable de faire ou d'intervenir? Ce matin, le Seigneur veut te dire, non, va au-delà. Au-delà. Il est ce Dieu de l'impossible. La Bible nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et il dira même, avant de partir, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Amen. C'est ce Dieu que nous prions. Jusqu'où va ta foi? On va terminer avec la troisième situation. Cette fois, il nous est parlé, j'ai choisi l'histoire du jeune homme riche. On connaît bien cette histoire, hein? Le jeune homme riche. On trouve ce récit dans Marc. Je vais lire avec vous quelques versets. Marc, chapitre 10, à partir du verset 17, il nous est dit, comme Jésus se menait en chemin, un homme courut, se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, écoutez bien, l'aima. Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Si on va un peu plus loin, au verset 26, il nous est dit, les disciples furent encore plus étonnés, parce qu'ils ne comprenaient pas en fait ce que le Seigneur était en train de dire. Et là, il va préciser les choses. Il dit, les disciples furent encore plus étonnés et se dire les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda, leur dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. On connaît bien ce récit, hein, ce jeune homme riche. Ce jeune homme qui avait tout pour lui. Jeune, riche, et au récit, on voit un homme qui avait une bonne morale, un homme religieux, qui respectait les commandements. Il avait tout. Et
Mais il était conscient qu'il lui manquait quelque chose. Et cet homme va venir vers Jésus et il va se jeter à ses pieds et il va lui dire, bon maître. Il reconnaît que Jésus est ce maître, il vient devant lui. Et j'ai beaucoup aimé cette parole qui nous dit, Jésus l'aima. Ça veut dire que Jésus va apprécier cet homme, apprécier la démarche de cet homme. Cet homme était un bon religieux qui avait respecté les commandements dès sa jeunesse. Il vient devant le Seigneur et cela nous parle finalement de cette foi qui, s'appuie sur ce qu'elle possède et surtout qui s'appuie sur ses actions, sur ses œuvres, sur ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va poser comme question. Il va dire, que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cette foi qui s'appuie sur ce qu'elle a, sur ce qu'elle fait. Ah, j'ai respecté les commandements depuis ma jeunesse. Ah, je l'ai fait. Cette foi qui s'appuie sur ses œuvres. Voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Cette foi qui s'appuie également sur ce qu'elle a. Lui, cet homme, il avait plusieurs richesses. Jusqu'où va ta foi? Est-ce que ta foi s'appuie sur tes œuvres? Est-ce que ta foi s'appuie sur ce que tu fais? Et on voit que ce qu'on fait ne suffit pas. Même cet homme était conscient que ce qu'il faisait n'était pas suffisant. C'était incomplet. Et Jésus va lui dire, il te manque quelque chose. La Bible nous dit que nous sommes tous impurs. Et notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice ne suffit pas. Nos œuvres ne suffiront jamais à pouvoir satisfaire la justice de Dieu. Toutes nos bonnes œuvres ne suffiront pas. Il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Cette foi qui s'appuie sur les œuvres, elle fait de nous des religieux. Oui. Si je m'appuie sur mes œuvres, si je m'appuie sur ce que je fais, je lis ma Bible tous les matins, je prie tous les matins, je respecte les gens, comme cet homme, je respecte tous les commandements. Si je m'appuie uniquement sur mes œuvres, alors je suis un bon religieux. Mais je n'ai pas la vie éternelle. Parce que cet homme était conscient qu'il n'avait pas la vie éternelle. Malgré toutes ses œuvres, malgré tout ce qu'il faisait, il va dire, que dois-je faire encore pour avoir la vie éternelle? Bien aimé, cet homme n'avait pas compris une chose qui était très importante. C'est que, finalement, les œuvres ne suffiront pas. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, ça ne se mérite pas. La vie éternelle, ça ne s'achète pas. La vie éternelle, ça ne se gagne pas en faisant quelque chose. La vie éternelle, on l'obtient parce qu'on l'hérite. C'est parce qu'on devient enfant de Dieu qu'on hérite de la vie éternelle. On ne la mérite pas. C'est en devenant enfant de Dieu que l'on reçoit la vie éternelle. Jean nous le rappelle dans son évangile, il nous a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, ça nous parle du Seigneur Jésus. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Plus loin, il nous a dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Écoutez bien ce verset, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et il nous a dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est le Seigneur qui permet, parce qu'on est né de nouveau, et lui, il nous donne la vie éternelle. Toutes nos œuvres ne suffiront jamais. Vous savez ce que c'est que la religion? La religion, c'est l'ensemble des pratiques, l'ensemble des œuvres que l'on peut faire pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer d'être en communion avec Dieu, pour essayer justement de mériter la vie éternelle. Mais la religion ne permettra jamais à un homme de pouvoir hériter la vie éternelle. Il faut devenir enfant
de Dieu. Et cet homme ne l'a pas réalisé. Jusqu'où va ta foi? Cet homme, le Seigneur va lui demander quelque chose. Et pourtant, cet homme va mal comprendre ce que le Seigneur lui demande. Avant, il nous a dit, le Seigneur l'aima. Ce qui veut dire que ce qu'il va lui dire, c'est pour son bien. Il va lui dire, il te manque encore une chose. Mais c'est la chose la plus importante. Et pour qu'il puisse comprendre cette chose, il va lui dire de faire quelque chose qui finalement, ce n'est pas cette chose qui lui manquait, mais ce que cette chose représentait. Va et vends tous tes biens, donne-les, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cet homme plaçait toute sa confiance dans sa richesse. Et d'ailleurs, il va repartir triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais ce que le Seigneur voulait lui faire comprendre, c'est que ce qu'il te manque, c'est que Jésus, c'est que je ne suis pas à la première place de ta vie. Ce qui est à la première place dans ta vie, ce sont tes richesses. Et parce qu'il avait de grands biens, alors il ne voulait pas se séparer de tout cela. La première place dans nos vies. Être à la première place. Je vais bientôt finir. Finalement, cette foi nous parle de la foi qui va jusqu'à placer Jésus sur le trône de notre vie. Pas uniquement ce Jésus à qui on demande des choses. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, fais ceci. Mais ce Jésus également à qui on donne la première place, le trône sur ma vie. Seigneur, dirige ma vie maintenant. Sois le maître dans ma vie. À la première place. Jésus sauveur, mais également Jésus maître et Seigneur. On a vu ce matin 3 situations, 3 types de foi. Petit résumé. Avec les 10 lépreux, qu'est-ce que nous avons vu? C'est cette foi qui cherche à recevoir uniquement la guérison, uniquement la bénédiction. Est-ce que ma foi, elle s'arrête là, à rechercher juste l'intervention de Dieu dans ma vie? Avec Marthe et Marie, nous avons vu la foi qui croit à l'intervention de Dieu uniquement dans les limites du réel, dans les limites du possible, dans ce que je pense. Est-ce que ma foi, elle s'arrête à cet endroit-là? Avec ce jeune homme riche, nous voyons cette foi qui s'appuie sur les œuvres, sur sa richesse, sur sa religion, et qui ne place pas Dieu au centre et surtout sur le trône de sa vie. Ce matin, la question m'est posée, jusqu'où va ma foi? Jusqu'où va ma foi? Mais voici ce que le Seigneur nous demande de faire ce matin. Il nous demande d'aller plus loin. Jésus veut me conduire à ne pas s'arrêter à la bénédiction, mais à rechercher le Dieu de la bénédiction. Ne t'arrête pas à la bénédiction, mais recherche le Dieu de la bénédiction. Le Seigneur, il me demande de croire au Dieu de l'impossible. Il est le Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible. Le Seigneur me demande de réaliser que les œuvres ne suffisent pas et que le salut se reçoit par grâce. Toute chose se reçoit par grâce. Et enfin, le Seigneur me demande de le placer à la première place, sur le trône de ma vie ce matin. Jusqu'où va ta foi? Où en es-tu actuellement? Peut-être que tu dois commencer par la première étape. La première étape, c'est la croix. Là où nous obtenons le pardon de nos péchés. Là où nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Là où le Seigneur fait une œuvre de restauration dans nos vies. Là où nous remportons la victoire. Et le Seigneur ensuite nous demande de marcher avec lui. Jusqu'où va ta foi? Le Seigneur veut te conduire et t'amener plus loin. Que le Seigneur puisse encore toucher ton cœur ce matin. Amen.